Donc, pour vous, tout a une cause. Même pour une personne, par exemple, qui découvre qu'elle a le cancer, pour vous, c'est juste? C'est-à-dire que vous voyez ça comme une leçon? Je dirais pas que c'est juste. Mais ça dénote qu'il y a un manque à quelque part dans sa vie. Il y a eu quelque chose, soit de vie passée ou de celle-ci, dans laquelle elle doit remédier, qu'elle doit trouver et remédier. Quand elle va avoir remédié, elle n'a plus d'affaires là. C'est ça qui est la guérison d'un cancer ou n'importe quelle maladie. Mais les gens subissent aujourd'hui. Ils pensent qu'ils doivent subir. Alors que l'esprit contient tout ce dont... Et l'esprit contient tous les vitamines, tous les minéraux, tous les médicaments qu'un être humain a besoin pour se guérir lui-même. C'est ça qui est travaillé sur soi. Comment dire à mon âme, va chercher dans l'esprit ce que mon corps physique a besoin pour remédier à telle et telle situation. J'ai besoin de ton aide. L'âme va le faire. Qui croit ça? Et là, on va aller au bureau du médecin, on va aller voir la garde malade, et ainsi de suite. Les gens, aujourd'hui, pour leur bien-être, ont recours à tout cet extérieur. Je ne dis pas que c'est pas bon. Il faut s'entendre. Je ne dis pas que c'est pas nécessaire, des fois. Hein? Mais qu'est-ce qui empêche, si vous avez besoin d'aller voir un médecin? Allez-y. Mais qu'est-ce qui empêche d'avoir recours à ça pour l'aider, lui, ce pauvre médecin-là, à vous guérir ou à améliorer votre santé? Pourquoi? Si vous prescrivez un médicament, on le prend, mais on fait intervenir l'esprit dedans, qui va transformer s'il peut être nuisible dedans, et les effets secondaires vont être différents. Mais c'est pas n'importe qui. Dans tout ce qu'on fait, hein, une chose qu'il faut se mettre dans la tête, tout sur la planète doit être spirituel. Tout est spirituel. On doit faire en sorte de faire en sorte que tout soit spirituel. Ça veut dire faire intervenir l'esprit. Si on est des êtres qui reconnaissent en nous cette dignité-là, si on croit qu'on a été créé par un être suprême, bien, on ne peut pas faire autrement. Lorsqu'on vous écoute, tous vos propos semblent... tout a l'air facile pour vous. Mais faire intervenir l'esprit quand tu es déjà, par exemple, affaibli par la maladie, est-ce que c'est trop tard, vous pensez? Il faut le faire avant? Faut travailler avec l'esprit quand on est en bonne santé. Oui, c'est ça qui est la prévention de la maladie. Mais les gens aujourd'hui, ils n'ont pas de troubles physiques, sont en assez bonne santé, ou sont en santé, puis ils ne se préoccupent pas de ça. La prévention de la maladie part de là. Des choses qu'on devrait... La santé, je vous dis que la santé, ça s'apprend dans les écoles. Est-ce que les professeurs peuvent enseigner ça aux enfants? Est-ce que les professeurs sont assez connaissants aujourd'hui? Moi, je ne crois pas. Je ne dis pas qu'ils sont ignorants, ils connaissent des choses peut-être plus que moi dans le plan matériel, oui. Mais sur le point de vue spirituel, enseigner à quelqu'un, c'est une autre mission qui requiert la connaissance, c'est-à-dire la reconnaissance de sa propre dignité en tant que soi, en tant que fils de Dieu, et que nous sommes tous des frères. Et que les enfants ne peuvent pas enseigner n'importe quoi. Ne peuvent pas te présenter devant eux n'importe quoi, comme le médecin ne peut pas le faire. Le médecin doit se présenter devant un malade comme un messager du ciel. Oui, madame, c'est comme ça que tu vas se présenter. À ce moment-là, il va dire, OK, vous venez me voir, je vais vous montrer comment travailler sur vous, je vais vous aider avec les possibilités que la médecine peut apporter, mais vous allez faire le travail, vous. Vous allez travailler sur vous, changer vos pensées, vos sentiments, changer votre façon de parler, changer vos actes, changer votre nourriture et tout. Et voilà le secret de la santé.
Est-ce que ça demande de l'investissement par million, par milliard, ça? Non, ça demande des connaissances initiatiques que les dirigeants n'ont pas. Est-ce qu'au départ, ce serait notre mode de vie qui a fait en sorte qu'on se trouve dans tous ces problèmes-là et ces défaillances du système de santé? Pourtant, quand on regarde dans l'histoire, on voit qu'il y a des peuples qui vivaient en harmonie avec la nature, avec les forces de la nature et tout ça. Il n'y avait pas autant de problèmes. Oui, mais aujourd'hui, les gens ne peuvent plus, ils n'ont pas le temps. Tout est trop matérialisé, tout est trop informatisé et tout, et ça va venir pire encore. Ça va être pire encore. Un fléau qui s'en vient, là. Hein? L'informatique. C'est un fléau dans les années à venir. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Mais de quelle façon? Regardez aujourd'hui, les gens, même les enfants à bas âge, s'assoient devant un ordinateur, puis engraissent. Ils ne jouent plus dehors comme on jouait dans le temps, nous autres. Bon, non, c'est Jésus, ça, là, c'est fini, ces affaires-là. Un ordinateur, puis on joue. Mais engraissent. On en parle de plus en plus. L'obésité partout. Regardez, il y a des programmes à la télévision là, pour les faire maigrir, qui perd gagne, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Là. Mais c'est rendu là. C'est rendu là. Moi, je vous dis, parler de n'importe quel sujet. Hein? Dans les émissions à venir, on va parler de n'importe quel sujet. Mais le problème, c'est toujours la même chose. Il va toujours y avoir des problèmes si on n'accepte pas qu'on a besoin de nouvelles philosophies de vie, qu'on a besoin de nouveaux comportements. Nouveaux comportements dans le plan divin, spirituel, psychique, physique et matériel. Alors, repenser les choses autrement. Hein? Le gouvernement dit aujourd'hui, il faut repenser le système. En le repensant tellement de la même façon que les autres ont mal pensé ou repensé, bien, ils sont prêts à le défaire complètement. Il n'y a pas de solution, il n'y en a pas. À quand ce revirement? Vous allez me dire, oui, il y a une solution à tout. Oui, elle est en haut. Adaptez-la, puis là, vous allez avoir la solution. Mais vous ne l'aurez jamais de façon qui fonctionne. Là, c'est impossible. Prenez n'importe quel sujet. Prenez toutes les religions, la santé, l'éducation, c'est la même chose. On met tout ça dans la même boîte. Ça prend une nouvelle philosophie et un nouveau comportement. Mais tant qu'on n'aura pas fermé la boîte sur ce vieux-là, hein? Une chose que ça me tente de dire, c'est peut-être pas dans le domaine, mais en passant, je pense que ça me tente de dire. Prenez toutes les religions qui existent sur la Terre. Mettez-la dans la même boîte. Ils ont eu leur temps de fête. Ils ont eu du bon. Mais aujourd'hui, c'est pas adapté. Que ça les choque, ça les choque pas. Moi, ça me dérange pas. C'est pas adapté à nos temps d'aujourd'hui. C'était il y a 2000 ans, 3 4000 ans, 5000 ans, que ce soit hindou ou musulman, ce que vous voudrez, c'est plus bon. On a besoin de quelque chose de neuf. Donc? L'âme requiert une nouvelle nourriture, ce qui veut dire un nouveau comportement, une nouvelle philosophie. Ça va être la santé. Quand la santé n'est pas dans la pensée, elle ne peut pas être dans le corps physique. Impossible. Impossible. C'est ça qu'il faut soigner en premier. Ils disent, je ne me souviens pas de la phrase qu'ils disaient, think big, hein? Oui. Mental. Mais c'est vrai, pense mieux. Toi-même, ton corps physique va être mieux. Mais les gens aujourd'hui sont inquiets de tout, ils ont peur de tout, ils craignent tout. Tout le monde pense au croche. Tout le monde a peur de tout. Mais parce que la société, les gouvernements présentent toutes ces choses-là. On parle de violence. Et moi, je dis, j'ai beau écouter la violence à la télévision, n'importe où la voir dans les journaux, mais elle est dans les gouvernements la pire violence. C'est là qu'elle est. Les dirigeants. Parce qu'ils n'agissent pas avec harmonie. Ils ne présentent pas l'harmonie. Quand les jeunes les voient, là, avec tout ce qu'ils se disent, tout ce qui se passe, c'est la pire violence. C'est pas ça. La violence du mental détruit tout.
Tout, tout, tout. Et donne exemple à tous les cochonneries qui suivent à la télévision, à la radio, partout, tous les jours. Pour ça que les pauvres journalistes qu'on parlait, qu'est-ce que vous voulez qu'ils donnent de bonnes nouvelles? Hein? Les bonnes nouvelles qu'ils nous donnent, c'est ainsi. Là. Ah, le pape va mieux. Une bonne nouvelle, là, vous annoncez que le pape est sorti de l'hôpital, va mieux. C'est sûr que c'est super, c'est extraordinaire. Mais, 3 petits points. Hein? C'est de l'espoir que vous nous apportez, mais c'est tout un travail. C'est sûr que c'est pas facile. Parce qu'on se dit, à quand le revirement de la situation? C'est sûr que c'est pas facile. C'est sûr que c'est pas évident. Mais le chemin de la matière, mettez-vous bien en tête, tout le monde, c'est la souffrance. La maladie, la vieillesse et la mort. Tandis que l'autre, pas de souffrance, pas de maladie, pas de vieillesse. On vit éternellement. Au moins, on peut espérer qu'un jour, en faisant des efforts, il ne faut pas chercher l'espoir dans le plan matériel, dans le plan physique. Il n'y en a pas. Et en haut, on le laisse là-bas. Le Christ a dit, le royaume de Dieu, que le royaume de Dieu s'établisse sur la terre, comme au ciel. Ça veut dire, comme au ciel, ça veut dire, ça vient d'en bas. Vous pouvez faire comme les hindous faisaient, sauver notre âme, aller au ciel au plus vite, pour échapper à la terre et à son évolution. Puis bon, ça.